Déjà, je pensais pas qu'on allait arriver quand même second à l'échelle nationale. Mais c'est vrai qu'on a consacré assez de temps et beaucoup de temps justement à ce concours. Et pour moi, ça peut être qu'un avantage. Et je me dis que si j'ai déjà réussi ce concours-là, je peux réussir dans le futur. Et puis ça m'a réconforté un peu dans l'idée de vouloir faire une école préparatoire. Donc voilà. J'ai appris beaucoup de choses, comme tout le monde, je pense. Et puis, j'ai aussi appris à faire des tableaux croisés dynamiques, ce qui est assez utile quand on veut évoquer des données statistiques, puisqu'on peut donner des données plus pertinentes. Et également, je ne savais pas faire d'animation avant de réaliser celle qu'on a faite lors de la compétition. Donc j'ai appris à faire des choses. Au final, c'est un bon moyen de réviser notre bac aussi, parce qu'on travaille tout le temps avec des données mathématiques, sociologiques ou économiques. Donc ça nous permet de réviser le bac, mais par un moyen plus ludique peut-être. Oui, ça prend beaucoup de temps, mais après au final, quand on voit la récompense, c'est pas... Enfin, ça apporte tellement de choses à côté qu'au final, on oublie un peu le temps qu'on y a passé. Ça m'a permis de m'organiser, d'apprendre à quoi servent les statistiques et à essayer d'être le plus compétitif possible pour avancer et donc rentrer dans les délais au maximum. Je conseille fortement à d'autres élèves de participer à ce concours car c'est très enrichissant et on peut vraiment y apprendre plein de choses. Nous, on a vraiment apprécié toutes les épreuves qui ont été proposées parce qu'elles sont assez diversifiées. Par exemple, sur le QCM, on avait des questions sur des statistiques en général et aussi sur des recherches. Donc ça aide les élèves à la fois à faire des recherches documentaires et à interpréter les données et aussi des connaissances de statistiques générales où là, ils peuvent réviser en partie leurs cours de mathématiques. Après, l'épreuve numéro 2, elle est plus complexe, donc là, ça donne une certaine ambition aux élèves, parce que c'est vraiment une analyse de données très riche. On a 500 individus interrogés sur 50 questions, donc on a un nombre de données impressionnant. Ils utilisent à la fois Excel, donc par exemple, ils vont apprendre à utiliser des logiciels qu'on peut utiliser en entreprise ou pour les études. Et ils doivent également trouver une problématique pour pouvoir sélectionner les données les plus pertinentes et quelles sont les questions qui vont permettre de répondre à la problématique, comment est-ce qu'on va les analyser. Donc ils doivent aussi penser aux différents outils statistiques à utiliser en fonction de la problématique. Donc là c'est vraiment extrêmement enrichissant de comment on mène une étude, en fait une analyse complète du début à la fin en statistique et pas seulement de l'interprétation de données. Ça permet cette compétition de travailler vraiment des outils que les élèves travaillent très peu, comme les tableurs, le fait de réaliser des graphiques. Ce n'est pas des outils qu'on a très souvent l'occasion d'utiliser. Alors, si un collègue avait envie de se lancer, je lui dirais que ça ne coûte rien, qu'on découvre l'épreuve au fur et à mesure, qu'au tout début, c'est plutôt des épreuves très accessibles aux élèves. Finalement, les 3 QCM, c'est vraiment accessible à tous. Et après, nous aussi, enseignants, on progresse en avançant et en découvrant les épreuves. Donc finalement, on y va petit à petit. Et pour un professeur aussi, c'est extrêmement formateur.